le Seigneur ne se fie pas à nos paroles. Il y a beaucoup de paroles qu'on sort de nos bouches et qui ne semblent pas cadrer avec nos vies. Et je crois que le Seigneur veut nous ramener à lui. Il veut qu'on revienne de tout notre cœur. Écoutez ce texte. Hein. Comment peux-tu dire « Je t'aime » puisque ton cœur n'est pas avec moi? Comment peux-tu dire « Je t'aime, Seigneur » puisque ton cœur n'est pas avec moi? C'est fort, hein? Parce qu'on peut dire « Je t'aime, Seigneur ». On va le voir. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Amen. Je t'aime, Seigneur. Aucun cas de ce livre. Il ne m'intéresse pas. Je ne parle pas pour ceux qui ne savent pas lire, hein. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Hein? Je parle pour ceux qui savent lire, mais qui n'ont aucune considération pour ce livre-là. Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu alors que tu négliges ce livre-là tous les jours? Ésaïe disait, celui qui néglige la Bible néglige Jésus lui-même. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Puisque la Bible dit moi. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Que celui qui aime Dieu aime son frère. Amen. Je t'aime, Seigneur. Bon, ben pas Dieu. Et lui, je ne l'aime pas. Alors, le Seigneur pourrait dire, avant de m'aimer, aime ton frère, et en l'aimant, tu m'aimeras moi. Amen. Après, ça ne veut pas dire aussi être d'accord avec tout, hein, frères et sœurs. Ça ne veut pas dire être d'accord avec tout. Mais on se doit d'aimer la personne. Parce que Dieu nous a aimés dans nos péchés à nous. Mais il a haïssé nos péchés. On a le droit d'haïr ce qui ne va pas chez la personne. Mais nous devons aimer la personne. Amen. La Bible dira que c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Et ce peuple d'Israël est arrivé à un point où il avait fait taire son cœur et il ne restait plus que des paroles. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est fort ça, quand même, de dire je te loue, Seigneur, je te rends gloire, mais le cœur n'y est plus. Est-ce que c'est possible ça? Est-ce que ça peut arriver? Eh bien oui. Je crois que le cœur de l'Église ne bat plus comme il devrait battre pour Dieu. Le cœur de l'Église n'est plus passionné par Dieu. Le cœur de l'Église a besoin de revenir à son Dieu. Parce que lorsque le cœur n'y est plus, on diminue dans l'amour. On diminue dans le pardon. On diminue dans la patience. On ne supporte plus quand on n'aime plus. C'est vrai ou pas? Du temps de Néhémie, il dit qu'un frère va arriver et Néhémie va lui poser la question comment aller à Jérusalem. Il dit tout est détruit. Les portes sont consumées par le feu. Les murailles sont renversées. Mais lui, il n'est pas touché, Patrick. Il n'y a aucune réaction à lui. Et Néhémie, lorsqu'il entend ça, il dit, je m'assis, je pleurais, j'étais dans la désolation. Parce que son cœur brûlait pour Dieu. Et quand nos cœurs ne brûlent plus, il peut arriver ce qui arrive. On n'est plus touché. Mais Dieu voudrait ramener l'Église avec un cœur tout entier pour lui. Vous savez que tout en venant à nos réunions avec les années,
On peut oublier Jésus. Et sans s'en apercevoir. Il est dit que Marie-Joseph montait chaque année au temple. Et puis à la 12e année, ils montèrent selon la coutume, le texte dit. Qui dit coutume, qui dit habitude. L'habitude s'est installée. Puis ils montent, ils vont à leur réunion, ils repartent, mais Jésus n'était plus avec eux. Et le texte dit, ils ne s'aperçurent pas qu'il n'était plus avec eux. Vous voyez ce que ça peut arriver? Et ils l'ont cherché chez leurs voisins. Si tu sens que tu as perdu Jésus, reviens dans ta chambre. Cherche-le à nouveau. Il se laissera trouver par toi. Mais reviens à Jérusalem, lui dira. Nous te cherchions avec angoisse. On a besoin de revenir de tout notre cœur. Dieu, je le répète, ne se fie plus à nos paroles. Dieu veut qu'on démontre que c'est vrai qu'on l'aime. C'est facile, Seigneur, je t'aime. Tout le monde aime Dieu. Hein. Mais dans la démonstration, ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, lui dira. Seigneur, je te loue, je te rends gloire et dehors, c'est un massacre. Soyons ce que nous sommes ici. À l'extérieur, soyons ce que nous sommes ici. On n'a pas à plaire aux hommes. Hein. Moi, je n'ai pas à plaire à Patrick, ni à Pali. J'aurai pas de comptes à rendre à eux. Hein. J'aurai des comptes à rendre devant Dieu. Amen. La Bible, chacun, on dira, aura des comptes à rendre devant Dieu lui-même. Ce sera tout seul. Hein. On ne pourra pas dire que c'est la faute de l'autre. Non, 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 non. Chacun est responsable de son propre cœur. Frères et sœurs, je voudrais vous dire ça. Simplement, hein, et j'arrête. Ne laissons pas l'irritation rentrer dans nos cœurs. Ne laissons pas la méchanceté rentrer dans nos cœurs. Rejetons toutes ces choses. Hein? Laissons-nous envahir uniquement par ce qui lui appartient à lui. Nous voulons rien de la chair. Nous voulons rien de Satan. Nous voulons ce qui vient de lui. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir. Nous voulons te